Hello, coucou la team des Gémeaux. Alors, comment ça va? Ça gaze? J'espère que ça va bien. Moi, je me réjouis de vous retrouver enfin. C'est parti pour une lecture intuitive trimestrielle. Donc là, on fait la totale. Janvier, février, mars. Bon, pour les anciens, ceux qui font partie de la famille, on se connaît bien. Ah, si tu veux passer mon intro qui risque de durer à peu près 5 à 6 minutes, chut, tu zappes, t'appuies directement, t'as le minuteur juste là en bas, tu cliques sur le mois de janvier. Je vais pas parler d'informations que tu ne connais pas, donc c'est juste pour les tout nouveaux. Rendez-vous directement, tu cliques le petit bouton là, tu vas sur le mois de janvier, on y va direct, ok? Pour les nouveaux, restez un tout petit peu avec moi, question que je me présente et puis que je vous présente aussi un petit peu ma chaîne. Et comment est-ce que je travaille? C'est important de savoir aussi, quand on écoute une lecture intuitive, mais de savoir qui est la personne qui présente les lectures. Alors, j'ai déjà préparé sur ma chaîne, donc ça fait plus de 4 ans que je suis sur YouTube, et j'ai préparé l'année dernière une excellente lecture intuitive pour les Gémeaux pour toute l'année 2023. Je le fais pour tous les signes. Et lors de cette lecture intuitive, je tirais à chaque fois une carte du tarot Oshozen, qui est un tarot psychologique, et j'arrive à ressentir très facilement les tendances sur le plan physique, intellectuel et émotionnel. Dans ce tirage annuel, 3 cartes étaient sorties pour le mois de janvier, février et mars, donc suivre le courant, l'achèvement et l'attachement au passé. Cette année, c'est une petite nouveauté. Cette année, je vais reprendre ces cartes qui étaient sorties de mon tirage annuel et je vais travailler sur ce contenu avec, j'utilise donc l'oracle des miroirs sous forme de 9 cartes et je reste concentrée sur la carte centrale. Je complète avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Au niveau de la lecture intuitive, que ce soit ici chez moi, ou chez mes consoeurs, ou chez mes confrères, une lecture intuitive t'accompagne dans ton parcours de vie. Ok. Idéalement, dans un monde parfait, une lecture intuitive est censée t'aider à t'éclairer un petit peu sur ton parcours de vie. C'est comme une torche en fait. Ce n'est pas une science exacte, bien évidemment. Certaines lectures vont te parler complètement. Ça va résonner du début jusqu'à la fin. Tu es complètement connecté, tu es avec moi. Et puis, d'autres lectures intuitives ne te parlent absolument pas. D'accord? Il est très important de ressentir, lorsque tu écoutes une lecture intuitive, que ce soit chez moi ou chez mes confrères, si tu sens que tu n'es pas bien, tu as envie de pleurer, ou cette lecture, tu es mal à l'aise, tu te sens pas bien, tu quittes la vidéo, ok? Tu annules, ça veut dire que le message n'est pas pour toi. Ça ne te correspond pas, un point c'est tout, c'est ok, et tu quittes, d'accord? Par contre, si tu sens que la lecture, elle résonne, que les messages te touchent, que ça t'aide à la compréhension, que ça t'éclaire sur une problématique, prends des notes, ok? Prends des notes, reste un peu attentif, attentive sur le sujet. Ça te demande d'être un peu plus attentif, hein, tu vois, ça t'éclaire, hein, une lecture intuitive, ça t'aide dans ton parcours de vie et ça peut t'accompagner. Donc certaines lectures intuitives vont te parler et puis d'autres, pas du tout. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce que tu peux découvrir sur ma chaîne? Les lectures intuitives annuelles que je fais une fois par année, des lectures trimestrielles comme celle-ci, qui sont pour moi les plus belles. Parce que effectivement, j'ai une belle vision. Je prends vraiment les lectures en hauteur et elles sont, en tout cas sur ma chaîne, les plus qualitatives, je dirais. Après, je fais aussi les lectures intuitives mensuelles. Elles sont bien, mais pour moi, elles peuvent être élargies encore un petit peu plus sur 2 mois ou sur 3 mois. Donc, je fais 2 types de lectures intuitives mensuelles. Un général et un sentimental, ok? Je fais également mes lectures intuitives, alors celles-ci, elles ont un grand succès, ces dernières que je fais depuis une année, là. Je fais une lecture intuitive aussi une fois par semaine, une lecture intuitive hebdomadaire, et c'est donc tous les jeudis. Donc on se fixe un rendez-vous tous les jeudis ou au plus tard, si j'ai pas eu le temps et que je suis fatiguée ou autre, et puis que j'arrive pas à faire la vidéo le jeudi, je me permets de la poster et de la faire le vendredi. Mais c'est rare que je travaille le samedi ou le dimanche, donc tu l'auras sur ma chaîne le jeudi ou le vendredi. Voilà. La lecture intuitive hebdomadaire, elle est pas mal parce que je le fais sous forme de signe astrologique. Et puis, on a vite fait une vue d'ensemble sur différents signes et tu peux voir en fait
ton signe ascendant, le signe de ton partenaire, ta collègue de boulot, enfin bon bref, ça fait tout un milkshake comme ça, c'est sympa, tu as tout sur une seule vidéo. Voilà un petit peu comment est-ce que je travaille. À côté, j'ai également, je fais également des séances de coaching pur. Donc, si tu as envie de travailler avec moi, c'est avec un grand plaisir que je t'accompagne sur une problématique, une blessure ou sur tout autre sujet, confiance en soi, développement personnel. Tu peux me contacter via WhatsApp. J'ai un site internet aussi également, elenacoachintuitive.com. Et je fais aussi également des séances de lecture intuitive qui ont énormément de succès, beaucoup de retours, très positifs. J'ai 2 types de séances, soit, en appel vidéo en direct avec moi, donc en binôme, exactement, comme ici. Donc tu vois, on fait une lecture intuitive, mais là, c'est vraiment personnel, c'est rien que pour toi, c'est du sur mesure. Voilà, et puis j'arrive à te faire un beau, panorama pour l'année 2023. Ou bien, si tu veux, on peut le faire aussi sous forme de questions-réponses. Donc, tu m'envoies une question via WhatsApp, je fais un tirage, je te fais la photo du tirage et je t'envoie tout ça par WhatsApp. Voilà tout simplement comment ce que je travaille. J'avais besoin de le faire en ce début d'année, parce que j'ai souvent quelques questions. Et puis, à l'avenir, je continuerai toujours à faire une petite intro comme ça et tu auras toujours la possibilité de cliquer sur le petit bouton pour avancer si tu ne souhaites pas écouter l'introduction, chose que je comprends parce que ça fait à peu près, là, combien? Déjà 6 minutes que je parle et on a envie de passer au plat principal. Allez les Gémeaux, c'est parti, je me réjouis, on va démarrer avec la première carte. Donc ici, nous sommes au mois de janvier et on va faire suivre le courant. Donc, suivre le courant, ça, cette carte, elle est compliquée. Elle n'est pas destinée à tout le monde. Déjà, je te le dis déjà, parce que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Ben non. Donc, peut-être que ça va pas te parler. Parce que suivre le courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'acceptation. Accepter où on est actuellement maintenant. C'est-à-dire que là, on voit un homme, il est en plein milieu de l'océan. Alors imagine, tu es en plein milieu de l'océan, donc tu as des requins, tu as des bateaux, tu n'as personne qui est là. Tu as 2 possibilités, c'est soit tu nages à contre-courant et tu te fatigues, tu t'épuises. Tu vois, c'est épuisant. Soit à un moment donné, tu décides, bon là j'arrête de nager à contre-courant, je tourne le dos, j'accepte cette situation où je suis, hein, j'accepte où je suis, en plein milieu de cet océan, il y a quoi là? Il y a rien. Donc ok, j'accepte de me mettre sur le dos. J'accepte parce que je peux plus bouger, ni à gauche, ni à droite, c'est complètement du lâcher prise, complètement. Hein. Et ok, je ne bouge plus, je ne fais plus rien, je reste sur le dos et je laisse les vagues m'emporter. Alors tu sais, les vagues, tu sais, quand tu avances comme ça sur la mer, tu sais, tu n'avances pas, c'est pas une ligne droite, hein, ton parcours du point A au point B. Tu vois, la vague, elle te fait avancer une fois, un coup par ici, un coup par là. Mais tu avances, hein, tu vois, mais la vague, elle te fait avancer un petit peu. Alors des fois, c'est des petits coups, puis tout d'un coup, c'est une vague qui t'emmène un petit peu plus loin. Donc j'ai l'impression qu'il y a un événement, quelque chose, on va regarder, hein, avec ce tirage à 9 cartes. Il y a quelque chose qui va te demander de lâcher prise, mon ami Gémeaux. Alors, soit tu fais partie... je vais... Soit tu fais partie de la team des Gémeaux qui a déjà suivi le cours universitaire de lâcher prise en 2021 et 2022 avec la Covid et tu as pris des notes, tu as réussi les examens haut la main et tu sais lâcher prise. Soit tu fais partie de la team où non, moi je ne sais absolument pas du tout lâcher prise. Je vais nager à contre-courant parce que voilà. Alors on peut se fatiguer, on peut s'essouffler, on peut, qui sait, peut-être qu'on n'avancera pas de la même manière. Ou peut-être que tu n'avanceras carrément pas du tout pendant que l'autre se laisse emporter. Donc ça dépend. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quelle est ta capacité de lâcher prise. Et je ne sais pas non plus quelle est ta problématique actuelle. Parce qu'il y a des fois, il y a des problèmes, Elena, non, je ne peux pas lâcher prise, j'y arrive pas. Des fois, tu as des situations dans la vie, quand tu sens que tu n'en peux plus. Tu sais, des fois, tu as des situations
ouais, des fois, je me demande comment c'est des gens qui s'acharnent à continuer parce que ça se voit que tu peux. Calme, détends. Tu peux rien plus rien faire là. Calme, lâche prise. Va te prendre une double camomille. Ok, donc on va voir dans le tirage. On va voir chez quel team Gémeaux ça va parler. Ceux qui connaissent bien lâcher prise, ceux qui restent crochés, on va regarder. Je suis curieuse. Alors, j'ai mes petites notes ici à côté de ce tirage annuel pour les Gémeaux année 2023. Alors, on avait la carte de l'enfant, on avait la carte H, opportunité et le dos. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec votre enfant ou vos enfants? Il y a quelque chose qui vous tend avec ton enfant? Ça peut être aussi tout simplement avec ton enfant intérieur. Ça peut être ça. Hein, on va regarder. Ok, c'est parti, on va regarder. Ça peut être aussi quelque chose avec un homme ou une opportunité, on va regarder. Belle évolution. Ah, déjà, ça commence bien, ça avance bien. Alors, on a un projet ici. Hein. Alors, sur le plan professionnel, là, on a du soleil. Hein. Peut-être que là, déjà, tu lâches prise par rapport au pro ou tu as envie maintenant d'avancer différemment sur le pro. Très bien, la carte du rêve. On va regarder la carte centrale, la carte du retour. Deux fois la carte retour. Retour boomerang, ok. Un retour positif vers quoi? Mais dis donc. Ben alors. Bon alors, effectivement, des fois, quand on vit des moments de victoire, on lâche pas prise. Hein. Alors, là, vous voyez tout bien comme moi. Hein, c'est un très beau tirage ici. Pas encore de carte négative. La carte verdict chez le Gémeaux, j'aimerais bien la développer un petit peu plus, cette carte. Hein. Je suis curieuse de savoir ce qu'on va nous dire sur la carte verdict pour les Gémeaux. Bon. Alors, tout me parle pour vous ici. Tout me parle. Tout est bon. Mais alors là, j'ai une question par rapport à la carte verdict. Parce que tout vient d'ici, en fait. Alors, je suis obligée d'aller gratter ici, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu tapes sur le mur ici, qu'est-ce que tu tapes sur la table comme un juge, quelle est cette prise de décision ici, que tu as fait quelque chose ici. Ici, tu nous as fait quelque chose. Alors, c'est soit au mois de décembre, c'est soit le mois de décembre. Alors, il faut que j'aille checker parce que sinon, je ne peux pas continuer la lecture. Je veux savoir quelle est la prise de décision que tu as. Alors, c'est soit tu as pris la décision fin décembre et puis maintenant, donc c'est acté. Soit nous avons des Gémeaux qui vont taper sur la table, qui vont acter quelque chose et qui vont prendre une décision. Cette décision que vous allez prendre, bah déjà, elle va vous faire plaisir. D'accord, mais c'est quoi? Cette décision que vous avez prise, ben, vous êtes plus de 4000 personnes par vidéo, 4000, 10 000 personnes par vidéo, moi je ne sais pas c'est quelle décision, donc c'est toi qui sais. Il y a une décision, alors c'est soit retour avec l'être aimé, je te vois tout à fait, hein. Il y a eu un conflit, il y a eu des difficultés, on se remet ensemble, chérie, voilà, écoute, je t'aime, je m'excuse, tic, tac, boum, tac, on règle le problème, le Gémeaux, c'est bon, il fait plus tac, tac, il a pris sa décision, go, on y va. Ça peut être sentimental. Écoute, ça peut être professionnel. Tac, je décide maintenant, j'ai envie de travailler de cette manière-là, je veux collaborer, je veux me mettre à mon compte, je veux changer de job, je veux évoluer, j'ai envie de grader, je veux faire une formation, mais je sais quoi, tu vois, mais tu tapes, c'est une décision que tu as prise. Alors, et on a toujours cette carte hein, de suivre le courant. Alors, la carte suivre le courant, si on regarde mes dernières lectures intuitives, celles de novembre et puis de décembre, écoute, elles étaient plutôt pas mal. C'était des très très belles lectures. Sur le plan sentimental, on vous dérangeait pas trop, hein, ça va. Hein, avec votre conjoint ou avec votre femme, ça allait super bien. Donc on suit le courant. Là, tu vois, écoute, Elena, laisse-les là-dedans. Alors soit ils vont complètement lâcher prise parce que ouais, ils vont bien.
donc ils vont bien, donc bah, ils ont pris la décision d'être bien. Donc il y en a, tu vois, ils prennent cette décision. Ça, c'est un choix aussi. Ça, c'est un choix qu'on décide dans sa vie. Non, stop, j'en ai marre de souffrir. Stop, stop. Tu vois, non, je vais pas culpabiliser d'être heureuse. Excusez-moi. Je prends la décision ici d'être bien. Et je vais être bien. Parce que j'ai décidé d'être bien. C'est assez clac, clac, hein, c'est assez fort ici, hein. Alors, on me parle d'enfants. On parle d'enfants. Alors, soit il y a un désir très fort d'enfant, euh, une jeune femme Gémeaux ou un jeune homme Gémeaux, vous êtes ensemble, euh, on a des désirs ou des rêves de fonder une famille, voilà, ou d'être ensemble, de se retrouver ensemble. Voilà, j'ai quelque chose de très fort. Euh, pour celles et ceux qui ont des enfants, écoute, qui sont grands, ouais, on pourrait avoir un retour à la maison. Ouais, on pourrait avoir un retour à la maison. Tac, 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 coucou maman, coucou papa, je pourrais revenir à la maison, s'il te plaît. On pourrait avoir un retour, d'accord? Et puis, bon, bah, si tu rêvais de rester plutôt tranquille et de lâcher prise, ce sera pas au rendez-vous, tu vois, c'est un petit peu ça. Ça pourrait éventuellement te... Oh, bon, bah, peut-être, voilà. D'autres, contents de retrouver leurs enfants, hein. On peut avoir un retour positif, on est content de retrouver ses enfants. D'autres, on a des enfants qui ont des rêves, des projets, et vous allez les accompagner dans leurs rêves, dans leurs projets. Il y a des décisions qui, voilà, il y a quelque chose peut-être qui vont lâcher. Il y a peut-être le cordon aussi qui va se lâcher avec vos enfants. Si c'est un enfant garçon, on peut aussi, pour certains, si vous traversez une période difficile, voilà, jalousie, naissance, si vous travaillez des périodes difficiles, si vous traversez des périodes difficiles avec votre enfant, on peut avoir ici un retour positif. Donc on reprend contact, et principalement avec un garçon, l'enfant qui regarde un garçon. Ça pourrait être avec un enfant, ok? Bon, moi, toutes les cartes sont plutôt douces et sont plutôt belles pour vous. Donc, écoute, c'est un mois qui continue. Tu vois, tu suis ton courant. Écoute, c'est un mois qui continue comme celui du mois de novembre et du mois de décembre. Au niveau des énergies, tu vois, des énergies très positives. Vous continuez là-dedans. Moi, j'ai pas tellement l'impression que tu... Non, c'est faux. J'ai pas l'impression que ce sont des énergies positives. Absolument pas. C'est pas ce que je ressens. Je ressens parce que j'ai la carte de suivre le courant. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas parce que les énergies sont positives. C'est parce que tu as décidé. C'est pas la même chose. Cette carte, je l'ai tout de suite regardée et puis d'ailleurs, j'ai mon regard que sur cette carte. J'arrive pas à regarder tout l'intégrité. Alors, je regarde l'intégrité du tirage, mais j'ai mon regard ici en bas, tout le temps. Tu sais, quand tu as ton regard qui est figé, bloqué, fixé ici vers ce verdict. Donc, n'hésite pas à me laisser en commentaire, s'il te plaît. Ou en petit WhatsApp, comme tu as l'habitude de faire. Juste de me dire, tu as pris quelle décision. Alors ça peut être une résolution pour l'année 2023, mais c'est quand même quelque chose d'assez ferme. C'est quand même une décision, ça peut être une décision au niveau des papiers. Ça peut être une décision que tu prends. Ah, alors tu peux recevoir un jugement aussi, ça peut être ça, hein. Et puis du coup, tu es super contente du jugement. Ça peut être un divorce. Et du coup, maintenant, tu peux te lancer, tu peux... Alors ça peut être soit janvier, soit ce verdict tombe peut-être février ou mars, hein. Oui, c'est peut-être un verdict que tu as reçu aussi novembre ou décembre, puis tu es vraiment super content. Là, tu es dans ton petit nuage. Tu vois, parce qu'on vous voit un peu dans le rêve, hein, et on vous voit vraiment bien. Mais je vais poser les cartes et puis je vais te compléter tout ça. Alors, professionnel, j'ai pas de métier à vous citer ici. J'ai pas assez de matière ici pour vous citer les métiers, donc je vais rester très générale. J'ai des retours positifs. On apprécie votre travail. On va vous le faire savoir. J'ai la victoire sur le plan professionnel, donc c'est relativement bien. Ben voilà, foutez-nous la paix. Eh ben voilà, vous êtes en paix. Hein, mais ça se sent là. Il faut pas trop vous déranger. Ça va ici. Donc, non, ça peut être aussi verdict paix. Tu sais, non, il décide. Je décide d'être en paix. Hein?
Tu sais, ces cartes positives ont aussi un aspect négatif, hein. Elles ont un pôle positif, un pôle négatif. Verdict paix, ça veut dire foutez-moi la paix. Ça peut être très ferme. Ça peut être... verdict paix, ça veut dire aussi je claque la porte. Je dis non. Mais c'est toujours pour votre évolution, c'est pour votre bien-être, hein. Donc on continue. Les Gémeaux, est-ce que j'en parlais de la confiance pour les Gémeaux 2022, Gémeaux 2022. Est-ce qu'on parlait de confiance? Bon, voilà, là, on a un travail d'estime de soi, de confiance en soi. Vous êtes plus stable, les Gémeaux, plus confiant, plus sûr de vous. Comme si vous arrivez à une phase de maturité au niveau de la confiance. C'est un travail hein, que vous mettez en place. Alors, soit il démarre maintenant. Tu sais, ce sont des énergies. C'est soit maintenant tu décides, tu tapes, je vais travailler sur mon estime de soi, sur ma confiance en soi. Je sens que vraiment, c'est plus possible. C'est pas possible. Donc voilà, soit tu travailles là-dessus, soit pour moi, ça commence à porter ses fruits. Tout ce que tu as mis en place 2021-2022 sur ton estime de soi, sur l'amour de soi et sur la confiance en soi, ben, on te sent déjà tout de suite plus en paix. Tu vois, plus en paix avec toi-même. Bon, alors on va les laisser tranquilles. Ici la carte hiver, sur la carte rêve. Vous êtes sur votre petit nuage, hein, vous êtes la tête un petit peu comme ça va super bien parce que avec votre partenaire, ça va bien, vous êtes en confiance, vous êtes en paix. Hein. J'ai ici tout d'un coup comme une sorte de sentiment de légèreté qui émane ici de ce tirage. Et puis on a l'impression que tout cet hiver, ben, ce sera un peu comme ça. Hein. Puis vous êtes bien aussi un petit peu, je te vois, tu vois, un peu dans tes rêves comme ça. J'ai la tête, tu vois, vers... j'ai mon regard qui est figé là-bas vers l'angle droit. Alors, est-ce que tu es trop dans tes rêves et que ça nous bloque pour la suite? Attention ici, hein. C'est un tirage général, ok? On sent que tu as des rêves, tu as envie de plein de choses. Je pense que c'est plus avec ton partenaire ou voilà. Alors, on n'est pas trop dans la matière, dans le concret, on reste quand même dans des illusions, dans des rêves. J'ai envie de faire ça, je me tâte un peu, peut-être, ouais, j'ai envie de me lancer dans ce projet, mais je sais pas. Ouais, mais j'attends encore un peu la fin de l'hiver. Puis j'aimerais tellement, mais je ne sais pas. Voilà, tu vois, ça reste un petit peu... on attend ici cette décision ici, tu vois, c'est... J'ai envie de... Je te dis ce que je ressens, hein, mais c'est peut-être autre chose pour toi. Hein. Mais c'est par exemple, waouh, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Mais en fait, du coup, je sais pas. Alors, j'ai les fonds, j'ai le lieu, j'ai les employés, mais je sais pas. Peut-être pas maintenant, peut-être après. Les gens attendent sur mon accord, mais j'ai envie, mais je sais pas. Je sais que je peux, j'ai confiance, mais j'ose pas, j'y vais. Tu vois, c'est un petit peu ça. Alors on se tâte un peu, donc du coup on lâche prise, on attend encore de voir, j'attends encore de voir, tu attends quoi? Alors tu attends quelque chose, donc on vous laisse, ça c'est ok. Ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure avec mes lectures intuitives générales, que dans ces instants de rêve ou d'instabilité, quand on sort la carte instabilité, on se cherche beaucoup. C'est comme une phase d'analyse que vous faites. Hein. Je me tâte, hein. J'attends. Et puis d'autres Gémeaux, non, il n'y a pas d'attente. Hein. Non, j'ai suffisamment attendu, j'ai vu les résultats. Ça peut être un non.
ou ça faisait déjà depuis un moment que vous vouliez dire non. Alors ici, ça peut être soit positif, soit négatif, hein, à toi de voir, mais cette décision, j'ai l'impression que tu sors de ce rêve. Hein. Alors soit cette décision, elle est prise là en janvier, soit ce sera février ou mars, en tout cas encore cet hiver, ok? Alors la fin, c'est le commencement. On termine quelque chose, on clôture. Moi, je vous dis, ce tirage, il est coup-ci, coup-ça, hein. Il y a des très belles cartes, je te l'accorde, mais il y a des choses derrière. Hein. C'est-à-dire que priorité aux Gémeaux ici. Hein. J'ai la carte de l'abondance qui me fait un petit clin d'œil ici quand je pose l'oracle. Vous clôturez quelque chose ou en fin d'année, vous avez clôturé quelque chose. Maintenant, on s'ouvre vers quelque chose de plus positif. Vous voyez, on va regarder, on va rajouter sur la carte victoire. Waouh! Alors, si vous avez une affaire juridique avec une femme, donc pour moi, vous gagnez. Si c'était contre une femme, vous gagnez. Si vous êtes une femme, bah, vous gagnez aussi également. Bah pour les femmes Gémeaux, bah, c'est super positif. Attention avec votre sensibilité aussi, peut-être pour les femmes ou pour les hommes. J'ai une victoire ici. C'est votre année, en fait. Hein. C'est la fin de quelque chose et c'est en accord maintenant. C'est le début ici. Victoire pour vous, pour les femmes. Ok. Alors, jalousie 2 fois. Elle était sortie ici. Elle sort là. Qu'est-ce que c'est compliqué, vos tirages. Regarde. Bon. Regarde. Bon. Là, c'est pas très clair ici, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, ici, on nous parle quand même d'une certaine jalousie. La jalousie sur le plan professionnel, c'est jamais... Quand c'est sur le plan privé ou familial, c'est pas très bon. Quand on est sur le plan professionnel, on a toujours le succès à côté de la carte jalousie. Toujours. Tu vois, donc ici, j'ai l'impression que peut-être tu as un procès avec une personne qui te jalouse et du coup, tu vois, tu gagnes le procès. Hein. Dans l'autre sens, ça peut aussi vouloir indiquer que on vous jalouse dans le cadre professionnel parce que, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on te jalouse sur le plan professionnel? Parce que tu réussis, parce que tu es calé, parce qu'on aime ton travail, parce que tu es super pro, parce que tu gagnes mieux ta vie. Ou voilà, alors il faudrait faire un petit peu attention et prends un petit peu tes distances quand même, hein, ici. Ok, donc je ne sais pas avec qui, ça c'est toi qui vois un petit peu qui pourrait te jalouser un petit peu sur ce que tu mets en place actuellement. Ok, la team, je vais poser mon thé ici. Voilà, la team Gémeaux, on va prendre un petit message angélique pour vous. On va regarder ici un petit message angélique. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'ai pas vu ça. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, en tout cas, ça c'est pour le mois de janvier, les Verseaux, les Gémeaux. Donc c'est un lapsus, donc à voir si vous êtes en couple avec un Verseau ou si vous avez un Verseau autour de vous. On peut avoir un accord ici, quelque chose de positif avec un Verseau. Ok, voilà la team Gémeaux, c'est parti pour le mois de février. Je vais prendre un petit peu de temps pour battre les cartes. Et puis, on va passer au mois de février. C'est la caméra qui bouge. Hop. Alors, le mois de février,
on a trouvé la dernière pièce du puzzle. On a la carte de l'achèvement. On clôture, on termine. T'as déjà fait des puzzles? T'as déjà vu quand c'est cool, quand tu poses la dernière pièce? Après 3000, t'as déjà fait un puzzle de plus de 3500 pièces? Ouais, ouais, c'est pas... On prend son temps. Je pense que pour certains, vous avez pris le temps. Tu sais, on commence toujours par les contours. Toi aussi, tu fais ça ou tu commences par le centre? Bref, non, mais on commence toujours par les contours. Ensuite, on avance, on avance, on avance. J'ai l'impression que maintenant, tu vois en fait le bout du tunnel. Tu as une autre vision maintenant, peut-être, sur une situation. Tout est beaucoup, beaucoup plus clair dans ta vie maintenant. Bah, tu arrives à voir où tu avances, hein. Avec la carte de l'achèvement, c'est on termine quelque chose, ou on a terminé enfin quelque chose, et on redémarre. C'est aussi la réussite, l'achèvement. 10, 11, chiffre numéro 2. On peut parler de couple aussi. Je parle de rencontre aussi. Alors, dans le tirage annuel pour les Gémeaux, j'avais écrit avec le stylo noir. Tout d'un coup, le stylo noir, il n'y avait plus d'encre. Et puis, j'ai écrit en rouge, rencontre, compromis. En rouge, hein, c'est fou parce que toute ma feuille est noire, mais j'ai rencontre et compromis pour les Gémeaux. Alors attention à vos rencontres, restez attentifs, hein. Ne vous emballez peut-être pas trop au niveau de vos rencontres. Ne vous engagez peut-être pas trop vite pour des contrats ou des choses comme ça. Restez attentifs. Essayez d'avoir un peu toutes les pièces du puzzle avant de vous engager. Ok ? Voilà, la carte de l'achèvement, pour moi, ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être dans l'acceptation, il y en a qui ont travaillé sur leur enfant intérieur. Tu vois? Allez, c'est parti. On va aller regarder pour la team Gémeaux. On va nous parler un petit peu de votre sensibilité. J'ai le timbre de ma voix qui diminue. On va parler de votre sensibilité. Tu vois, je parlais de compromis tout à l'heure, tu vois. Et on a des Gémeaux hommes par ici. Coucou, faites-nous un petit signe. On a peut-être une rencontre avec une femme. Et ouais, une femme très sensuelle, charmante, sexy, intelligente, indépendante peut-être. Quelqu'un avec qui, ben, tac, tu la vois, ben, tout de suite, ça se passe bien. Une femme très douce aussi. La carte de femme compromis, ben, c'est aussi votre sensibilité, d'accord? Ça peut indiquer tant homme que femme Gémeaux. Vous êtes complètement en accord avec qui vous êtes en accord aussi peut-être avec votre enfant intérieur, ben, vous êtes en accord avec vos valeurs. Écoute-moi, on parle de beauté, on parle d'esthétisme, hein. La carte de la femme, c'est l'esthétisme, la beauté. Alors oui, si on reprend le tirage de janvier, peut-être des envies maintenant d'être OK avec son partenaire pour un bébé, peut-être. OK avec son partenaire pour un nouveau projet de vie. OK avec votre mari sur un projet, ça peut être ça aussi. On peut signer des contrats ici. Oh, wow, 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 calme, calme. T'arrives comme ça, t'informes même pas. On était dans de la douceur tout d'un coup, et puis cette carte, elle est venue me réveiller. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans quelque chose de très doux, tu sais, dans la féminité, dans un retour très positif. Je sais pas, je commençais le tirage avec vraiment beaucoup de douceur dans ma voix. Attention avec votre douceur ou votre sensibilité. Merci pour le miroir magique. Donc ça annule cette carte. Ici, nous avons un conflit triangulaire. 1, 2, 3. Toi, tu es au centre. Bah ouais, parce que tu nous diriges le pouce vers... Donc le boomerang, c'est qu'on nous indique quand même qu'il y a un retour positif sur quelque chose.
Mais ce retour positif, mon ami Gémeaux, je vais te l'annoncer un petit peu tout doux, comme ça pourra peut-être résonner en toi. Je vais garder ce timbre de voix. Écoute, on me dit de te dire de taper sur la table. Ouais, je sais, c'est un peu dur. Mais tu vois, ici, déjà, on avait la carte verdict qui était posée ici pour le mois de janvier. Donc je pense que déjà au mois de janvier, tu as déjà pris une décision. Tu as été ferme sur quelque chose. Tu vois? Ici, on te demande non pas d'être ferme, mais d'être juste. D'être juste. Mais là, je vais pas vous faire plaisir, les Gémeaux. Je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis pas là non plus pour vous faire plaisir. Hein. Je suis là pour lire une lecture intuitive. Alors, je vais prendre ma petite pierre, comme ça au moins. Je me détends. Non, je rigole, je rigole. Écoute, moi, quand je fais un tirage à 9 cartes, je reste souvent très concentrée sur la carte centrale. Le tirage du mois de janvier, si tu veux, tout le tirage, il était propre, il était beau, mais il y avait une carte qui était très puissante où j'avais mon regard qui était bloqué que ici sur la carte verdict. Je pense que déjà en janvier, tu vas prendre une décision. Mais il y avait la carte du rêve. T'as vu? Ouais, il faut que je prenne une décision. Mais je te vois, hein, posée sur le canapé, comme ça, en train de parler. Oui, c'est vrai, je dois acter, je dois prendre une décision, mais quand même, c'est quand même mon enfant, c'est quand même, non, mais le pauvre, ou la pauvre, ou, non, mais c'est quand même ma collègue de travail, et puis non, mais, et puis c'est quand même ma sœur, et puis non, mais en fait, non, puis c'est ma maman, c'est mon papa, c'est ma sœur, je sais pas, bref, il y a quelque chose avec un enfant adulte, ou ta sœur, ou ton, bref, tu as une décision à prendre. Et puis, on te voit un peu rêver. Parce que des fois, c'est un coup oui, c'est un coup non, c'est un coup oui, c'est un coup non. Pourtant, tu as tout le dossier complet. Tu as tout le dossier complet. Tu as tout en main. Tu as même la dernière pièce du puzzle. Tu peux pas nous dire que tu n'arrives pas à voir la situation, elle est claire. Si tu as besoin de lunettes, tu vas chez Afflelou, tu t'achètes une nouvelle paire de lunettes. Il s'avère ici que maintenant, tu es consciente ou conscient de tout. Tu sais tout maintenant. Donc, tu sais tout sur une problématique. Tout. Tu as tous les éléments, tu as même la dernière pièce. Et puis même malgré ça, oh ouais, mais bon, je comprends, mais c'est quand même ma sœur, c'est quand même ma fille, c'est quand même mon copain, mais oui, mais il a fait ça, mais oh, écoute, c'est pas trop grave. Bon, voilà, je te sens un peu comme ça, en train de, voilà, t'arrives pas à te poser. Voilà, alors, ça dépend de quel Gémeaux. J'en ai ici, alors, les Gémeaux ascendants, ils sont où ceux-là? Lève le doigt. Gémeaux ascendant, Taureau, Capricorne, Lion, Sagittaire. Je répète, les Gémeaux ascendant, Capricorne, Bélier, Taureau, Lion et Sagittaire, ils vont pas aller par quatre chemins. Ils ont vu que c'est juste. Je ne tolère pas, j'accepte pas, c'est ok pour moi maintenant, c'est stop, parce que je pense à moi, parce qu'il dirige, le juge ici, il pointe son doigt vers qui? Vers vous, vers toi, ok? Le miroir magique, c'est toi. Donc là, tu penses à toi, ok? Tu penses à toi et tu dis non, stop. Pourquoi? Parce que c'est juste et en plus de ça, tu as tous les éléments. Donc, tu peux te permettre de trancher. Alors, si t'as pas pris cette décision au mois de janvier, parce que bon, ben, tu fais partie de la team Gémeaux qui était un petit peu dans sa phase rêve, qui réfléchissait encore et encore, mais je peux pas lui dire ça, mais je peux pas faire ça. Ici, il y en a certains qui vont le faire au mois de février, parce que là, j'en peux plus. Je dois penser à moi, je dois le faire. Ça peut être, écoute, je le vois pas, c'est pas un conflit professionnel. Donc ça, tu peux mettre de côté. Je ne vois pas ici c'est pas absolument pas du tout un conflit professionnel.
c'est personnel. C'est personnel. C'est toi avec une personne. Voilà, c'est toi avec une personne. Je pense que je sais pas, quelle dernière pièce du puzzle tu vas avoir. On va te dire que c'est ci et ça. Et puis là, on a certains qui vont... Tu vois, j'ai la carte fin en dos de deck ici de l'ancien tirage. Je pense qu'ici, on clôture quelque chose ou on termine. On termine aussi avec cette sensibilité, peut-être. Ça peut être ça. Ou il y a un retour vers plus de confiance, un retour positif vers une affirmation. On aime vous voir comme ça aussi, les Gémeaux. Hein. Ça, on adore ça. Mais ça, c'est bon pour toi. Ça, c'est pas négatif. Hein. C'est pas négatif. On vous retrouve. C'est un retour... Tu vois, ici, on a une pile positive. Tu vois? Je sais pas si ça résonne en toi, mais ici, on a une pile positive, un retour, un, un recadrage. Voilà, moi j'ai envie d'un retour positif à un recadrage. Alors oui, tu vas me dire, il y a des conflits. Oui, je te l'accorde, parce que, tu vois, il y a un petit enfant ici, donc ça peut être 3 personnes. Hein. Donc, ben oui, ben des fois, on est obligé de passer par cette case pour être en paix, écoute. Ah, t'aurais voulu comme ça. Tac, 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 tac et tac. Bah ouais, mais ça c'est chez les bisounours. Hein. Là, bah oui, là la carte accusation, elle est venue. Elle est venue, elle est venue, elle est là. On l'accueille, on s'affirme, on va dire quelque chose. Oui, on pointe du doigt. Tu pointes du doigt. T'es pas content, t'es fâché. Et pourtant, tu vas te mettre en accord, ok? À toi de voir. C'est rien de négatif. Hein. Ça peut être sur quel sujet, par exemple? Tu veux que je t'aide un peu à comprendre? Euh, Bah déjà, ça devrait normalement résonner en toi. Tu sais peut-être déjà avec qui il y a besoin de se mettre en accord. Ok, ça peut être ton ex-femme, ça peut être une femme avec qui, c'est pour les hommes, ou pour les lesbiennes aussi, ça peut être une femme avec qui... coucou à la team lesbienne qui me regarde aussi. Je sais que des fois j'ai des petits messages. Merci beaucoup. Euh, Tu vois, ici, vous remettez le... Bah, tu remets la pendule, tu remets les pendules à l'heure. C'est tout, c'est un recadrage, c'est comme ça, vous n'êtes pas content, c'est comme ça. De toute façon, c'est positif pour toi, c'est pas grave. C'est parce que tu as tous ces éléments, tu vois, tu as tous les éléments. Donc tu sais que, écoute chérie, voilà, à partir d'aujourd'hui, non, j'accepte plus, euh, je sais pas, moi je te donne un exemple, hein, que tu sortes trop tard et que tu arrives à 5 heures du matin tous les soirs, non, je suis pas d'accord, que voilà, il y a quelque chose que tu recadres ici. Je sais pas ce que c'est, mais toi-même tu vas le savoir, ok? Non, c'est pas professionnel, je sais que tu penses que ça peut être comme... Alors là, ça va parler. Hein, vous allez parler, vous allez vous exprimer, qu'est-ce qu'on vous adore comme ça. C'est... Enfin, attention ceux qui vous entourent un peu là, hein, parce que... Alors, communication sur la femme, ça peut être aussi une communication... Waouh, ok, bon, ben on se met en accord. Je pense qu'après ce désaccord, ou après ce conflit, ou après cette décision, ou ça peut être simplement, encore une fois, comme au mois de janvier, vous prenez une décision de... Ça peut être ça aussi, hein. Bien sûr. Âme sœur, ok. Donc, si tu es en couple avec... ok, on va réadoucir, hein, parce que c'était là avant. Je réadoucis parce que je suis restée sur les énergies de la carte centrale. Mais effectivement, on a aussi d'autres Gémeaux avec qui, waouh quoi, sentimentalement, j'ai rencontré mon âme sœur depuis 9 mois. Bah, moi, je suis juste bien sur le plan sentimental. On communique bien. Il est sensible. Il comprend ma sensibilité. Je suis sur un petit nuage. Je suis juste heureuse d'être avec lui. C'est ok pour moi. Donc attention, hein, on est sur un début ici. Hein. Cette carte accusation, c'est à toi de voir avec qui il y a besoin de poser, besoin juste d'un petit recadrage. Pour certains, vous n'allez peut-être pas le faire au mois de février, mais peut-être un petit peu plus tard.
Voilà. Peut-être une personne qui va venir s'excuser d'un mauvais comportement. Waouh, la carte chance sur la carte miroir. Je dirais sur la relation sentimentale. Pour moi, il y a un coup de chance sur le plan sentimental, ok? Donc ça se passe bien. On peut vous sentir un petit peu sensible au niveau des émotions, un petit peu sensible, ok, la team Gémeaux. Élévation, transformation. C'est peut-être nouveau pour vous tout ça, hein, de poser ce cadre ici. C'est pas professionnel, mais de toute façon, c'est juste. Il y a une élévation, une évolution. Ce que vous faites, c'est OK pour vous et c'est OK pour l'univers. Même, j'ai l'impression qu'on vous demande de le faire. OK? Alors, regarde, tu peux aller guigner. C'est rigolo, hein? Tu peux aller guigner sur le tirage annuel des Gémeaux. Il y avait la carte rencontre. Alors, toute la team des Gémeaux célibataires. Comme j'avais dit tout à l'heure, je l'ai noté en rouge dans mon agenda le mois de février. Ah bah oui, c'est la Saint-Valentin. C'est la période de la Saint-Valentin. Alors, j'ai des rencontres, d'accord? Alors, ces rencontres, ce sont des énergies. On a peut-être rencontré quelqu'un soit en janvier ou d'ici fin février. Donc, ça peut être janvier, février ou mars. Ça reste des énergies, ok? Pour vous, les Gémeaux, il y a des rencontres favorables ce trimestre. C'est pour ça qu'on vous sent aussi ici tout séduisant pour les hommes, séduisante, hein, comme ça pour les femmes, une belle facilité de communication, d'échange, vous êtes clair. Donc c'est favorable pour les célibataires. Ok. On va prendre une carte ici, angélique, pour la team des Gémeaux, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je ne l'ai peut-être pas dit comme... Ouais, je pense que vous avez compris le message que j'ai dit tout à l'heure, hein. Quand je parlais de la rêverie ici, tu sais, il y en a quelques-uns où vous êtes trop, non mais j'y vais pas. Là, on te demande de passer à l'action. Parce que je pense que tu ne l'as pas fait en janvier, donc là, on te demande de le faire, ou bien fais-le en mars, quoi. Mais excuse-moi du terme, mais bouge tes fesses. En fait, en gros, c'est un peu ça avec la carte. Tu vois, c'est vas-y, go, tu peux y aller parce que c'est pour toi. En fait, voilà, c'est passe à l'action maintenant. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets. Tu vois, on a la carte fécondité. De donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Oh, trop chou. Donc, si tu es en couple avec ton âme sœur et que tout va bien au niveau de votre couple, hein, ce que j'ai senti ici au niveau de la douceur, c'est, bah, tu vois, là, tu as la dernière pièce du puzzle. C'est comme si tes guides te disent, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est un très beau couple. Vous pouvez y aller, vous avez notre ok, c'est trop beau. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Tu vois, c'est un peu, des fois, moi j'appelle ça, c'est des tirages coup de pied aux fesses. Ça, c'est un tirage où je suis censée être méchante, mais comme je vous aime bien, j'ai été plutôt douce. Tu vois? Parce que je suis pas chez les lions ici, je suis chez les gémeaux. Mais si j'étais chez les lions ou les capricornes, déjà depuis longtemps, j'aurais dit, tu vois, mais faut y aller là. Alors, soit il y en a qui vont aller en janvier, soit c'est ici en février. Mais il est temps de passer à l'action, faut y aller. Ou, si ça ne te parle pas, prends une décision. C'était le message qu'on avait vu là, passe à l'action. C'était le message qu'on avait vu en janvier. Très joli tirage ici, les Gémeaux. Très joli tirage ici pour vous. Alors, j'ai mentionné les lions là tout à l'heure, mais d'accord, les lions. Donc, si tu es en couple avec un lion et que c'est ton âme sœur, c'est un très bon signe aussi, lion Gémeaux. Ok. Ouais, ça peut être, tu sais, des fois quand il y a des petits mots comme ça, c'est des petits messages rien pour vous. Allez, on termine ce tirage. On va passer au mois de mars. Qu'est-ce que je me sens bien ici avec vous? J'ai tout plein de petites bougies, tu sais, autour de moi. Et il fait chaud, j'ai un petit cadre, un cocooning comme ça, j'aime beaucoup. Puis je suis avec vous, je me sens bien. Bon, ouais, alors cette carte,
Je vois, je sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire ici non plus aussi, là, maintenant. C'est pour nous embêter ou pour compliquer le tirage. Alors, l'attachement au passé. Alors bon, écoute, cette carte, moi, elle m'agace, elle m'énerve. Parce que c'est ce que tout le monde fait, en fait, hein. On est tous comme ça, hein. On est tous comme ça. Mais de toute façon, on est des humains, hein. Donc, on n'est pas des anges, hein. Donc c'est normal qu'on soit comme ça, se prendre la tête, hein. Donc tu te prends la tête, hein. Tu te prends la tête sur les dires des autres, sur le regard des autres, sur ce que les autres vont penser, sur blablabla, sur ce que Bernadette va dire, Philippe, Jean-Claude et Bernard. Donc il y a des dires, il y a des paroles, ça te prend la tête, ouais, parce que nous on est comme ça. Donc nous on est comme ça, et puis tu te balades avec ce truc comme ça dans la tête, comme ça. Et puis, ouais, mais je peux pas quitter ce travail parce que non, 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 mais je peux pas faire ça parce que l'autre va penser que, mais je suis instable, je peux pas quitter ce boulot, mais je peux pas faire ci. Bon, alors voilà. Donc, ça va être un peu le mois comme ça, prise de tête. Un petit Doliprane, double camomille tous les soirs et ça passera. Ça, c'est un peu, ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu retournes un peu dans le passé. Tu retournes un peu euh, dans une instabilité. Coucou le Gémeaux, on revient où on était là avant. Donc là, tu nous fais un truc. Ça, c'est la famille des qui? Ça, c'est la totale qui arrive à la maison. Ça, c'est la famille des peurs, des doutes, des craintes. Ouais, ouais, ils arrivent tous en même temps. C'est le package, c'est all inclusive. C'est mais qu'est-ce que l'autre va dire de moi? C'est j'ai entendu des ragots sur moi. Euh, voilà. Donc, tu vois, tu as hein, des langues de partout. Attention, on me parle de presse. Alors, si tu es un influenceur ou une star ou un sportif ou quelqu'un, je te dis de faire attention aux ragots, attention à la presse, attention à la concurrence, attention aux dires. Mais pourquoi je te dirais de faire attention? Non, je te dis de pas faire attention, enfin, passe au-dessus. Euh, Peut-être une personne, mais écoute, moi je vois plutôt une femme, hein, parce que j'ai des lèvres roses, j'ai des langues complètement... Et puis ici, j'ai quand même un tronc d'arbre. Tu vois, cette carte, elle me donne, même quand je la vois, et même en lecture intuitive, elle me donne carrément, c'est physiquement, elle me donne même mal à la tête. Voilà. Voilà. Donc, on est ici, on n'est pas chez les Vierges, on n'est pas chez les Capricornes, on n'est pas chez les Taureaux, on est chez les Balances, chez les Gémeaux, pardon. Donc, on n'est pas chez les Balances non plus, qui eux, voilà. Mais ici, chez le Gémeaux, cette carte, elle est fragile chez vous. Cette carte, elle est, oui, 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 elle est fragile parce que ça pourrait toucher à votre sensibilité. Mais que va-t-on dire de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? J'en vois d'autres derrière l'écran qui disent, moi j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Je te vois toi là derrière, t'es peut-être, voilà, mais bon, il y en a peut-être quelques-uns qui pensent comme ça, d'accord, je te l'accorde, mais il y en a d'autres qui, ouais mais je peux pas faire ça, ils vont penser ça de moi, voilà, bon allez on va regarder, qu'est-ce qui, écoute, voilà, tu vois, je t'ai dit, je te connais, j'ai même plus besoin de tirer les cartes, hein. Voilà, moi je t'ai dit, bientôt je pourrais plus ne plus tirer les cartes. Parce que ça, chez vous, ça crée une instabilité. Donc voilà, tu vas regarder la vidéo annuelle du Gémeaux. Et il y a aussi la carte instabilité euh, au mois de mars. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est passe au-dessus, quoi. Lâche prise. Suis le courant, comme on t'avait dit, là, tout à l'heure, là, au mois de janvier. Ouais, mais c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon neveu, c'est mon patron, c'est mon... Je sais pas quoi faire, parce que c'est lui, c'est mon chéri, c'est... Attention, parce que ça pourrait toucher à votre santé. Eh ouais, ouais, je sais, je te l'accorde, hein, on passe quand même de février à mars. Alors, mois de mars, c'est pas coup-ci, coup-ça, hein. Mois de mars, on me dit de te dire non. Voilà. On pourrait même s'arrêter là.
Et puis, je t'invite à aller regarder la lecture intuitive du mois de mars sur... tu vois, parce que ici, tu vas être sensible. Sensible, je pense, à une action que tu as prise en février. Tu vois, l'action que j'ai vue quand tu as pris cette décision, mais c'était en ta faveur, tu vois. Puis après que tu aies pris cette décision, on peut sentir que là, alors ça peut toucher un petit peu au niveau de tes hormones. Alors si, je sais pas pourquoi on parle d'adolescent. Voilà, il y a quelqu'un au sein de la famille. Merci pour la carte adolescent. Alors, ça reste très familial, hein. Donc ici, on va plus parler, je pense, hein, du personnel et de la famille, hein. C'est très personnel. Puis j'ai pas envie d'être trop dure non plus, donc je vais me calmer un peu. Mais tu vois, ça peut être ta maman, par exemple, hein, ça peut être ton papa, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille proche. Alors je vais te dire quelque chose, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Ce que j'aime beaucoup dans la lecture, dans la carte de la famille, ce que j'adore, moi j'adore cet oracle, tu sais, moi cet oracle, je crois que j'ai... Enfin bref. Ce que j'aime bien, c'est que dans cette carte, ce qu'on nous indique dans une famille, c'est que chacun est à sa place. Chacun a sa place. T'es pas un tronc d'arbre, toi. T'es qui, toi? T'es la maman, donc ta place, elle est là. T'es un enfant, ta place, elle est là. T'es un ado, ta place, elle est là. T'es grand-mère, ta place, elle est là. De grand-mère, t'es pas la maman. Une grand-mère, c'est pas une maman, t'es une grand-mère. Une grand-mère, c'est pas un enfant, on s'occupe pas de toi comme un enfant. T'es la grand-mère. Ok? Un enfant, c'est pas le père de famille. Un enfant, c'est pas la mère de famille. Donc chacun est à sa place. Hein? Le mari, oui, bah, il reste quand même à sa place, à côté de sa femme. Hein? Tu vois? Les deux, ils sont ici en bas. Le couple, le mari est à côté de sa femme. Donc, sur le plan familial, chacun est à sa place. L'autorité, il y a aussi un cadre, il y a aussi des règles au niveau de l'autorité. Hein, la grand-mère va pas, c'est pas à elle d'éduquer les enfants. C'est pas aux enfants là-haut d'éduquer ses parents. C'est pas aux parents. Enfin bon, bref, t'as compris le concept. Donc ici, on peut avoir une instabilité familiale où on a peut-être un désaccord. Ou alors oui, c'est vrai, je te l'accorde. On peut avoir des frères et sœurs. Ils sont chacun à la même place. Ouais. Ouais, j'avais oublié de préciser. Alors, les frères et sœurs, eux, ils sont quand même chacun dans leur cadre, mais ils sont à la même place. Ça veut dire ils ont la même place, les frères et sœurs. Ok? Je suis en train de découvrir des choses en même temps que toi. Pourquoi est-ce qu'elle est debout et elle est assise? Ah, c'est la première fois que je vois qu'il y en a une qui est debout. Ça doit être la belle-mère. Tu sais, tu as des belles-mères qui sont très actives, d'autres plutôt passives. Ok. Bon, écoute, on a une fragilité peut-être au sein de la famille, ou un cadre, ou un ordre peut-être, que toi tu avais placé en février, tu vois. Ça peut être avec tes enfants, avec moi, je sais pas, peu importe. Et ça te prend la tête. Ici, j'ai envie de te dire stop. J'ai envie de te dire le mot non. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu dis non, tu dis stop. Je ne tolère pas, je n'accepte pas. Cette situation me rend malade. Cette situation me fatigue. Cette situation peut m'épuiser. Attention, peut-être pour certains, si vous avez... je rappelle que c'est une lecture intuitive générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, si vous vivez actuellement une situation familiale conflictuelle, ici on te demande de stopper. On te demande d'aller te calmer, de te recentrer. D'accord? C'est peut-être un peu trop cette situation. C'est peut-être un peu trop cette situation avec la famille, tu vois, parce que ça reste là. Écoute, là, on nous parle de réunion. Alors moi, je sais pas, tu fais comme tu veux, mais ici, on parle de réunion. Alors moi, je dis non. Mais ici, on dit il faut discuter. Alors,
au vu de ce que je ressens, parce que je l'ai ressenti dès le départ, et en plus de ça, j'ai mes mains qui sont un peu froides. Donc, ok, bon, écoute, chacun fait comme il veut, là, parce que ça va dans tous les sens. Écoute, ici, on t'invite à communiquer, mais il y a bien évidemment certaines familles où il n'y a pas lieu de communication, d'accord? Donc, certains, voilà, on pose, on discute avec la famille, une discussion saine, hein, voilà, où on peut simplement, ça c'est le message angélique, tu vois, parce que moi je te fais un message, je te parle, je suis en train de te faire un message de humain à humain. Tu sais, des fois il y a des messages hein, que l'on fait, c'est moi qui te transmets ce message à un humain. Mais des fois on a aussi ce message angélique, tu le sens parfois dans mes vidéos, où tu sens que c'est vraiment un conseil qu'on te donne. Alors ici, l'humain, donc moi en tant que femme, humain, moi ce que je dis, c'est non. Euh, Parce que je te sens pas bien, parce que, euh, parce que je te sens pas bien, et puis je sens que ça te prend la tête. Donc moi je te dis non. Prends ton temps avant de discuter, va te recentrer, fais un peu de sport, et puis plus tard tu rediscuteras de cette problématique avec la famille. Sur le plan angélique, on est sur un autre message, beaucoup plus doux. Un message où on te dit, oui, rediscute avec chaque personne de la famille. Vous avez chacun votre place. Retrouvez-vous autour d'une table avec bienveillance et prenez une décision en commun. Mais bon, mais ça dépend dans quel cadre on est. Ça dépend encore, on est dans des énergies ici, c'est général. Alors, à toi de voir ce qui te parle le plus. Si tu sens au début du mois que tu es épuisé, fatigué, tu as mal à la tête, ça te prend la tête, ça t'épuise, moi, mon conseil ici en lecture, c'est repose-toi et prends soin de toi. Ok ? C'est le conseil ici. Tu prends un peu tes distances et puis plus tard, quand tu te sentiras bien, tu reviendras dans ce conflit-là ou dans cette problématique. Pour d'autres, ben non, moi je veux vraiment euh, trouver une solution. Non, je me sens pas bien. Ces tracas, ces soucis de famille ou peut-être même de mon enfance ou des choses du passé, oui, ça me prend la tête. J'ai besoin d'en parler. Et je vais ouvrir une communication et je vais échanger avec les personnes de la famille. Je vais m'exprimer. Alors, on a quand même la carte victoire, tu vas me dire. Hein. Donc voilà, à toi de voir, à toi de sentir. Ça reste une guidance, ça reste une lecture. C'est toi qui es maître, bien évidemment, de ta propre vie. Et c'est toi qui rentreras en action, bien évidemment, ici au mois de mars. Ok ? Super. Je l'ai senti un peu tendu, hein, ce tirage-là. J'ai pas tellement aimé, je te le dis honnêtement. Et puis, j'ai des sensations pas très agréables. J'ai un non, on me dit non. Donc, comme si, fais-toi un mois plutôt, un mois de mars plutôt tranquille. Parce qu'en plus de ça, merci, ça fait aussi partie de ta destinée, tout ça. Hein. Ça fait partie de ta vie. Hein. Ça fait partie de ta vie. Bon, on parle de vitamine D, on parle de soleil. D'accord, la team Gémeaux? Vous avez besoin de soleil, de vitamine D, de vous détendre, de repos. Et ce, peut-être même jusqu'à cet été. Il y en a qui ont besoin d'un peu de repos. Ok, élévation sur la famille. On ne parle pas de lâcher prise. Hein. Espoir, tu vois, ben ouais, quand même. Hein. Bon, ben... Écoute, c'est compliqué. Ouais, au mois de mars, ici, c'est un peu compliqué. Hein. Je me dis, tu vois, lenteur, amour, rapidité. Euh, écoute, il y a beaucoup d'espoir dans cette réunion. Donc là, je pense que c'est mes guides qui me recadrent. Ok, j'ai compris le message. Hein. Bon,
Euh, je, je sais pas quoi te dire, je suis un peu bloquée là, je suis désolée. Je te vois dans un conflit familial en fait. Je te vois dans quelque chose où, écoute ton intuition, d'accord? Mais on dirait qu'il y a beaucoup d'espoir en fait dans cette réunion, dans une discussion familiale où tu dois t'imposer, dire les choses et puis lâcher un petit peu ce que tu as comme ça ici dans la tête. Parce que j'ai l'impression que ça te prend la tête. D'accord? Donc à toi de voir. Est-ce que oui, ça vaut la peine une réunion? Je veux une réunion avec mon fils, avec ma fille, avec mon mari, avec ma tante, avec ma grand-mère ou ma mère, peu importe. Il y a de l'espoir, ok? Il y a de l'espoir sur quelque chose de plus tranquille. Si tu veux, la saison, c'est entre l'hiver et l'été. C'est entre cet hiver et cet été. Donc c'est entre maintenant jusqu'à fin septembre. Il y a un espoir de rediscuter. Mais tu vois, j'ai l'impression que ce jour où tu vas rediscuter avec cette personne de la famille, où il y a un désaccord, moi, j'ai pas l'impression que le mois de mars soit le plus favorable. Voilà. Et c'est pour ça que dans ma lecture intuitive annuelle, on disait non pour le mois de mars. D'accord? Donc, à toi de voir. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Bien sûr que ici, on te dit oui parce qu'on a la victoire. On te dit oui, c'est lent. Bien sûr que c'est lent. C'est peut-être une fragilité, quelque chose que tu as avec la famille, mais vous allez trouver des solutions. Ok? Et puis, pour certains, on arrive peut-être à y trouver une solution assez rapidement. Ok? N'oubliez pas qu'on a quand même la carte chance hein, ici à côté. Voilà la team Gémeaux. Si tu décides, si tu as envie d'acheter un véhicule, ne l'achète pas au mois de mars. Voilà, je te le dis. Si tu as envie d'acheter un véhicule, ne l'achète pas au mois de mars. Si tu as envie de débuter, de prendre un crédit, ne le prends pas aussi au mois de mars. Pourquoi? Parce que j'ai instabilité santé. J'ai ces cartes, ces trois cartes-là qui pour moi, c'est un non. Ça et ça, ça veut dire non pour moi. D'accord? Prise de tête. Donc ça veut dire que tu es ça et ça, c'est non. Donc, pas de grande décision ici au mois de mars, puis tu prends un petit peu plus tard, soit au mois d'avril, soit au mois de février. Ok? Le mois de mars n'est pas un mois négatif, d'accord? Il est juste sur un mois où tu vas, bah, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, hein, peut-être te prendre un petit peu plus la tête que les autres mois. Ok? Et puis pour la team qui ont pris des cours intensifs de lâcher prise, ah ben eux, ils le feront en plein mois de mars. Écoute, moi, ça me passe au-dessus, ça ne m'appartient pas. Je vis ma vie, je pense à moi, et puis on verra ce qui se passera plus tard. Voilà. Ok. Voilà, mon ami Gémeaux, j'espère que cette lecture va résonner en toi. N'hésite pas à revenir de temps en temps sur la lecture. Merci infiniment pour tes likes, tes messages, tes WhatsApp, tes commentaires en bas de mes vidéos. N'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton abonner. Je te souhaite un excellent trimestre. Je te remercie pour la confiance. Puis je te dis à très bientôt. Tchuss!